Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animateur Luc, et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission de radio dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Notez que l'émission vous est offerte en 4 segments. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons cette semaine, comme à chaque semaine dans votre émission hebdomadaire, un membre qui fait partie de cette belle fraternité il va venir nous raconter les difficultés de son passé, comment il a réussi à s'en sortir et comment il voit la vie maintenant, comment il la vit. Cette semaine, je vais recevoir un monsieur, je vais dire un bonhomme, c'est un bon bonhomme. J'ai eu la chance de jaser un petit peu avec, de le découvrir. Et je crois qu'il y a la maladie. Il y a la maladie comme il faut. 2-3 phrases qu'il me dit en partage comme OK, on va avoir quelque chose de bon encore aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, je vous présente Luc. Bonsoir, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Alors, oui, je suis Luc, puis je suis un alcoolique. Je suis content de partager ce soir. Ça fait une couple de fois que je partage. Ça me fait autant de bien et j'espère faire autant de bien aux membres qui vont être à l'écoute. Premièrement, je pourrais dire que je suis un gars très perfectionniste. Donc, juste m'en venir ici aujourd'hui, je pensais à toute la technique et tout ça, puis je veux être le mieux possible. Mais j'essaie justement, c'est un défaut de caractère, j'essaie de travailler, d'arrêter d'être perfectionniste puis de voir tout, là, que je sois parfait dans la vie. Donc, si mon partage est pas bon ce soir, c'est prévu, tu sais, c'est pensé, là. Fait que, bref, c'est ça. Moi, je suis un gars qui a été dans le public toute ma vie. J'ai été entraîneur de sport à haut niveau. J'ai été directeur d'école, directeur adjoint, j'ai été enseignant. Parler, moi, ça n'a jamais été un problème, sauf pour parler de moi. Ça, c'est difficile. Fait que je vais essayer de faire... dans le fond, je vais vous raconter ma vie, comme ça s'est passé à venir jusqu'à maintenant. Je suis né à Verdun. J'ai passé mon enfance à Saint-Henri. Une famille de 4 enfants. Élevé par une mère seule. Tellement seule que je peux vous dire que moi, j'ai jamais connu mon père. Ça a toujours été un gros secret de famille. Quand je parle de la famille, c'est même la famille allongée, là. Sur les photos, chez moi, il y avait pas de photos de mon père. Il y avait des photos, mais la tête de mon père, c'était déchiré. Donc, comme je dis, c'était un secret. Ma mère, elle nous a élevés, comme je dis souvent, comme elle pouvait, sauf que c'était un contexte très violent. Violent physiquement, violent psychologiquement. Les punitions étaient hors de la norme, là. Tu sais, moi, je me souviens, quand j'étais petit, à un moment donné, j'avais cassé un vase et ma pénalité, c'était d'être attaché dans mon lit, puis toute la famille allait voir la parade du Père Noël. J'avais peut-être 4-5 ans, tout seul dans mon lit, dans la maison, attaché. Donc, on sait pas ce qui peut se passer, hein. Fait que ça m'a toujours traumatisé. Des nuits passées debout devant les murs, des choses comme ça. Très jeune, j'ai appris à me débrouiller tout seul. Je quittais beaucoup la maison. Je voulais pas rester à la maison. Et je suis au primaire, j'ai tombé en amour avec le sport. Je dis qu'il y a 2 choses qui m'ont sauvé la vie. Moi, c'est le sport puis le mouvement des AA. Quand j'étais dans le sport, j'étais comme une autre personne. Je parlais, j'étais expressif, je me laissais aller. Puis aussitôt que j'arrivais chez moi, j'étais
comme dans une coquille, je parlais plus, je faisais plus rien. Donc, très vite, j'ai appris, moi, que quand j'étais dans un gymnase, je faisais du sport, ben j'étais vraiment moi. C'est bizarre à dire, mais c'est devenu une dépendance. Tu sais, en vieillissant, rendu au secondaire, j'étais toujours dans les gymnases. Je jouais... moi, j'étais un joueur de volleyball. Je jouais au volleyball... pour 3 équipes, puis j'en coachais une, tu sais. Ça, c'était moi, ça. Mais j'étais pas dépendant déjà, là, tu sais. Quand j'étais jeune aussi, ma mère m'envoyait chez le curé, où ce que je faisais des travaux. Et ça aussi, ça m'a éloigné beaucoup de la religion. Parce que pour moi, aller à l'église, un presbytère, un curé, c'est le travail acharné. À l'âge de 12 ans, c'est moi qui cirais les planchers de l'église la veille de la messe de minuit. Donc, je passais une nuit complète seule à 12 ans à cirer des planchers dans une église. Je sais pas si quelqu'un a déjà été tout seul dans une église la nuit à 12 ans, mais ça fait peur. Ça fait peur. Je faisais des travaux comme aller changer les lumières de l'église. Et ça prenait un échafaudage. Donc, je bâtissais l'échafaudage. Puis, il fallait que j'aille changer les lumières. Peut-être à 14 ans. Présentement, moi, j'ai peur des hauteurs, c'est clair. Quand j'y repense, après, n'importe quel accident aurait pu arriver. J'ai fait Jésus dans un chemin de croix. J'étais servant de messe. En tout cas, quand j'ai quitté chez moi, j'ai quitté la religion aussi. Je croyais pas en Dieu, je croyais plus en rien. Pour moi, l'Église, ça a été, pour moi, c'était l'enfer. Là, tu sais, je n'entends encore parler, puis je suis pas du tout pratiquant là, tu sais. Fait que chemin faisant, ben c'est ça. Je me suis retrouvé au secondaire. J'ai fait beaucoup de sport. J'étais pas très bon à l'école, mais j'étais acharné tout le temps. Je me battais tout le temps pour réussir. Le volleyball, c'est sûr que ça m'aidait à rester motivé parce que si je réussissais pas mes études, ben le volleyball était coupé puis tout ça. Quand je suis arrivé au cégep, il y avait une initiation. L'initiation, puis là, moi, j'étais tout pogné dans un pain, là, sauf dans un gymnase. Là, je parlais pas à personne, j'étais très réservé. Et l'initiation, c'était de vendre des cure-dents habillés en bébé, sur la rue Saint-Denis. Et là, je m'étais fait dire que si tu faisais pas ça, que t'étais pour le regretter, que toutes tes années au cégep, les gens étaient pour te le rappeler, t'écœurer, même te mettre de côté. Moi, c'est ce que j'avais entendu. Fait que moi, dans ma tête, c'était gros, là, tu sais. Et il fallait amener de la boisson. À l'insu de ma mère, j'ai été acheter de la bière. Puis avant l'initiation, j'avais jamais pris ça. J'en ai pris 1, 2, 3. Puis là, le phénomène a commencé. Quel bien-être. Écoutez, je me promenais en couche de bébé avec une suce sur la rue Saint-Denis, puis je rentrais dans les bars pour vendre mes cure-dents. Ben, je peux vous dire aujourd'hui que cette année-là, j'ai été le champion de vendre des cure-dents sur la rue Saint-Denis en bébé. Mais le feeling que j'avais jamais connu ça. La facilité que j'avais à parler, la facilité que j'avais à me comporter avec les autres, c'était un bien-être incroyable. Ça a commencé après ça. Si j'avais besoin, à chaque fois qu'il arrivait un événement, un stress, j'avais besoin de ma bière. Et ça a été progressif. C'est la première fois, j'en avais peut-être pris 5, 6. Après ça, j'en prenais un petit peu plus pour avoir le même feeling. Je recherchais toujours le même feeling que j'avais eu quand je vendais des cure-dents. Tu sais. J'ai quand même passé à travers mon cégep, encore une fois à cause de mon sport. Mais à chaque fois qu'il y avait un party, à chaque fois qu'il y avait, on gagnait. Ben là, c'était le party, puis souvent, je me souvenais plus comment j'avais fini le party, puis comment je m'étais retrouvé chez moi. Je me suis retrouvé finalement à l'université. Et à l'université, ben là, ça a été le début de l'enfer, là, parce que, écoutez, je m'entraînais 4-5 fois par semaine,
Puis j'arrivais chez moi, puis la première chose que je faisais, c'était d'ouvrir une bière, tu sais, une et 12 là. Par contre, je m'endormais à 3 heures du matin, mais j'étais quand même à mes cours, puis je m'entraînais. Aussitôt que je sortais de la maison, je sais pas pourquoi, je retrouvais l'énergie, j'étais correct. Mais quand je revenais de mes cours, la première chose que je faisais, c'était de passer au dépanneur et aller m'acheter de la bière, tu sais. Et ça a continué comme ça. J'ai été, à un moment donné, dans une cabane à sucre. C'était un party d'université. Tout ce que je me souviens de ça, c'est que j'étais rentré aux toilettes, mais je me souviens pas d'en avoir sorti. Je me souviens de m'être réveillé chez moi et de poser des questions, comment ça se fait que j'étais chez moi. Déjà à l'université, j'étais rendu à ce point-là, tu sais. Aussitôt que j'arrivais les pieds chez moi, j'avais besoin d'isolement, j'avais besoin de prendre de la boisson, puis en quantité industrielle, tu sais, tant que je m'endormais pas. Ce qui s'est passé après, ben, tu sais, je dis souvent, malgré tout ça, il y a des belles choses qui sont arrivées dans ma vie, tu sais. Je m'en aperçois de plus en plus maintenant. Malgré tout ça, j'ai eu un travail en sortant de l'université. Ça, c'est rare dans ce temps-là, là. On parle d'il y a quelques années, parce que il y en avait pas de travail en enseignement. Tu sais, moi, j'ai fait mon bac, là, en enseignement, puis il y en avait pas, puis j'ai eu la chance d'en avoir une, tu sais. Puis, j'ai sauté dessus. Puis, ça m'a amené finalement à stabiliser ma vie au niveau professionnel. Quelle belle entrée en matière, nous raconter ta jeunesse comme ça. On sent tout le côté rough, que ça n'a pas été facile. Puis en même temps, on entend souvent, c'est comme, le sport, ça sauve beaucoup, mais ça n'empêche pas la maladie non plus de faire son effet. C'est ça que j'ai compris pour l'instant. On va prendre une pause et on revient pour la suite. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Bonjour, ici votre animateur Luc, toujours en compagnie de Luc, notre invité de cette semaine à l'émission Un jour à la fois. Je vais vous lire la réflexion quotidienne. On est le 8 mai présentement en studio, qui nous a été proposée par Luc. Un lieu de repos. Chacune des 12 étapes nous demande d'aller à l'encontre de nos désirs naturels. Tout dégonfle notre ego. Quand on en vient au dégonflement de l'ego, peu d'étapes sont aussi rudes à franchir que la 5e. Par contre, presque aucune n'est aussi indispensable à une sobriété durable et à la paix d'esprit. Après avoir écrit la liste de mes défauts, je n'avais pas envie d'en parler, mais j'ai décidé qu'il était temps de cesser de porter seul ce fardeau. Il me fallait confesser ces défauts à quelqu'un. J'avais lu et entendu dire que je ne pourrais pas demeurer abstinent sans ça. La 5e étape m'a apporté un sentiment d'appartenance, de l'humilité et de la sérénité. Quand je l'ai mise en pratique dans ma vie de tous les jours, il était important que j'avoue mes défauts dans l'ordre suggéré par cette étape. À Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain. Le fait de commencer par Dieu m'a préparé à les avouer ensuite à moi-même, puis à une autre personne. Comme il est expliqué à propos de cette étape, la sensation de me trouver en union avec Dieu et avec une autre personne m'a conduit dans un lieu de repos où je pouvais me préparer aux étapes suivantes en vue d'une sobriété pleine et féconde. Très bonne... Wow! Oui, wow! Wow, très wow! J'ai été honnête avec toi, je t'avais dit que je l'avais pas lu, hein. Puis c'est drôle, je m'en allais dans mon partage parce que je m'en allais vous parler d'ego. Écoute, j'entends ça, j'ai les larmes aux yeux. Je veux dire, je l'ai vécu ma 5e étape. Ça a été très, très rough. Tu sais. Je vais faire une petite
parenthèse là-dessus, parce que c'est important, la 5e. Effectivement, c'était facile de faire ma liste, tu sais, mes défauts de caractère, puis tout ça, tu sais. Puis souvent, même quand je faisais ma 4e étape, je disais, non, ça, c'est eux autres qui avaient tort. C'est pas moi, là. Moi, j'étais correct, là. Tu sais, je me croyais encore, tu sais. Quand j'ai été véritablement honnête, les choses ont commencé à s'écrire facilement. Le partager, ça a été quelque chose. Parce que moi, je l'ai partagé, pour être honnête, dans un autre mouvement. Moi, je suis un joueur compulsif aussi. J'ai les deux, là. Mon parrain, quand j'ai partagé avec mon parrain, j'ai dit des choses que presque personne ne savait. T'sais. J'ai lu des documents que j'avais écrits quand j'étais plus jeune, que j'avais jamais présentés. J'ai braillé ma vie. OK? Mais Colin, je suis sorti de là, et c'est surtout à partir de cette étape-là, puis je vais vous le dire tantôt comment ma vie elle a changé. Ça, je l'oublierai jamais. Ça a été une des belles choses que j'ai fait dans ma vie, même si j'y allais de reculons. Se confier à un autre être humain à qui tu as confiance. Puis ça, j'ai eu l'aide de ma puissance supérieure. J'ai pas fait ça tout seul. J'aurais pas été capable. J'ai eu une force qui a fait en sorte que je me suis livré comme ça à une autre personne. Quand je suis arrivé en enseignement, l'ego a monté beaucoup parce que j'avais cette facilité-là, cette passion-là d'enseigner aux jeunes. Des projets, j'en faisais à tonnes, puis mes collègues étaient comme quasiment à genoux devant moi, là, t'sais. Puis plus j'en faisais, plus j'étais fier de moi. Plus j'allais chercher quelque chose des autres que j'avais pas eu avant, là. T'sais. J'étais important pour l'école. À un moment donné, j'avais fait un cirque qui était sous un chapiteau dans une école primaire. Puis tout gérer ça pendant 1 an et demi. Personnalité de la semaine dans la presse, la radio, la télé. J'étais hot. J'étais quelqu'un. T'sais. Ce qui m'empêchait pas de boire, là. Hein? Même que des fois, il fallait que je reste au chapiteau la nuit, puis ça me fatiguait parce que j'étais pas chez nous pour boire. Par contre, j'ai toujours respecté ça. J'ai jamais bu sur le lieu de travail ou quoi que ce soit. Moi, c'était chez moi, enfermé, puis tout ça. Fait que l'ego a augmenté beaucoup, beaucoup. Et en même temps, j'étais un entraîneur. Et là aussi, les succès arrivaient. Championnats provinciaux, on en a gagné en masse. Championnat canadien, on en a gagné 2. Entraîneur de l'année, 2, 3. Tu comprends-tu, là? J'étais vraiment le gars hot sur un nuage, tu sais. Mais j'étais malheureux comme ça se pouvait pas. Malgré tout ça, quand je me retrouvais face à moi tout seul, honnêtement, j'étais pas heureux, là. Il y a quelque chose, j'avais un mal de vivre qui était là, tu sais. J'ai rencontré une femme, on a eu 2 enfants ensemble. Puis ça allait tout au début, ça allait bien. T'sais, les enfants sont nés puis tout ça, mais ça n'a pas été long que Luc il buvait pareil, puis il faisait le trouble partout, tu sais. Fait que un moment donné, j'étais avec mes enfants sous club vidéo, puis là j'étais prêt à me battre là. Un jeune c'était trop long là, il était en train de choisir quelque chose, c'était trop long pour moi. Puis moi je l'ai suivi jusqu'à dehors, puis viens-t'en, on va se battre devant mes enfants là, tu sais. Fait qu'ils ont pas vécu des choses très, très, très extraordinaires, tu sais. Puis dans ma vie, j'ai eu ce que j'appelle des avertissements. Tu sais, je dis, je suis chanceux, là. Écoute, à un moment donné, je suis en arrêt de travail parce que je suis très, très, très déprimé, mais ça me permet de voir le jour, même, là, tu sais. Mais je suis très, très déprimé, là, tu sais, si tu vois le style. Et évidemment, mon ex, a décidé de me quitter, tu sais. Puis je vais toujours me souvenir de cette nuit-là. J'avais décidé que ça marcherait pas comme ça. Puis j'ai pris j'avais pas d'auto, j'ai pris mon vélo, j'ai fait 1 heure de vélo pour me rendre dans son village, là. On parle de l'ouest de Montréal, là, près de l'Ontario. Puis tout ce que je faisais, c'était de prendre le téléphone, signaler quand elle répondait, de raccrocher. Tout le temps comme ça. Le lendemain, elle me laissait un message sur mon répondeur en me disant que si ça continuait comme ça, c'était la police, tu sais. J'étais évidemment, à ce moment donné-là, quand elle m'a appelé, j'étais déjà en état d'ébriété. Je ne l'ai pas pris. J'ai décidé d'aller où elle travaillait. Puis, je suis pas fier de ça, là. J'ai voulu la voir.
mais les personnes autour d'elle savaient ce qui se passait, tu sais. Puis ils m'ont empêché de la voir. J'ai fait le tour du bâtiment, j'ai cogné dans sa fenêtre où ce qu'elle travaillait. Ça marchait pas, je suis revenu vers l'avant, j'ai réussi à rentrer, j'ai pris un extincteur. Puis j'ai menacé le directeur. Puis avant de quitter, j'ai carrément dit, je dis, écoute, tu me laisses pas avoir, demain il va te manquer 2 profs. Puis j'ai quitté. 30 minutes après, la police était chez moi. Tu sais, puis tellement l'ego fort, c'était une accusation de menace de mort. Puis il n'était pas question que je fasse des appels ou quoi que ce soit. Là, j'étais arrêté sur le champ. Puis moi, j'ai même dit aux policiers à un moment donné, écoute, moi j'ai une réputation ici. Là. Tu sais, pas besoin de me mettre les menottes. Je vais aller au poste. C'est drôle de ne pas écouter. Tu sais. Mais j'étais encore, même si j'étais en état d'ébriété solide, là. Mais quand même, je me souviens d'avoir dit, moi j'ai une réputation ici dans le coin. Je veux pas que le monde me voie avec des menottes ou quoi que ce soit. Là, tu sais. Ce qui fait en sorte que je me suis retrouvé 6 jours en dedans et j'ai réussi à sortir grâce à un grand ami qui a décidé de me garder chez lui. C'était la seule façon de condition qu'il fallait pour sortir, c'était que je reste chez lui. Lorsque je vais toujours me souvenir quand je suis rentré en dedans, le premier soir, vous allez peut-être trouver ça drôle, mais il y avait encore des cure-dents. On faisait des tours Eiffel en cure-dents, là, de la colle, puis tout ça. Puis moi, j'étais là, puis j'ai dit, hey, c'est pas si pire que ça, la prison. Hey, c'est cool, on fait des affaires, du bricolage, puis tout ça, là, tu sais. Écoute, les personnes qui étaient avec moi, ils ont toutes appris à faire de la jonglerie. Le prof, là, étant moi, je leur ai montré à faire de la jonglerie. Je suis en prison. J'ai fait une menace de mort. Pas grave. Moi, je suis hot. Pareil. Tu comprends? Ça a été le premier avertissement. Puis finalement, les plaintes ont été enlevées. Puis il y a eu des choses qui se sont faites. J'ai pas eu d'accusation. Quand je parle de chance dans la vie, c'est ça. Peut-être 2-3 ans plus tard, je sors d'un bar, je suis en voiture en état d'ébriété, je me fais arrêter, souffle dans ballon. Ça a pris à peu près 30-35 minutes avant que j'arrive au poste. J'arrive au poste, la machine n'est pas calibrée, calibre la machine, souffle dans la machine, .75. Je suis sorti du poste à 3h du matin en disant, là, excusez l'expression, un warning. Là, Luc, là, faut que tu comprennes, tu sais. Puis moi, là, je m'en allais dans un événement pour ramasser des fonds pour un ami qui avait le cancer, puis tout ça. Je suis arrivé là en racontant tout ça, là. Hein? Puis je dis, hey, là, je l'ai eu le warning, là, je touche plus à ça. Quand je suis revenu de là, je suis arrêté au dépanneur, j'ai acheté une caisse de 12, 2 bouteilles de vin, puis j'étais reparti. Je vais aller vite là à ce qui m'a amené finalement à le vrai bas fond là. Évidemment, je vous l'ai dit, je jouais, donc j'ai tout perdu. J'ai tout perdu dans ma vie. J'avais des placements, j'avais tout, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai dû faire une faillite personnelle. Puis je l'ai pas pris. Fait que une nuit, j'ai fait une tentative de suicide. Et c'est là, je vous raconte pas tout comment ça se fait parce que je veux surtout parler de mon rétablissement aussi là. Et c'est là que je fallait faire quelque chose. Il y a une amie qui m'a amené dans un meeting de AA. Écoutez, la première fois que je suis rentré dans un meeting de AA, ça faisait peut-être 3 semaines que je m'étais pas lavé. J'avais les cheveux longs d'à peu près 4 mois, casquette, les yeux par terre, la tête en bas. Puis je me suis assis dans une salle de meeting et là, il y avait un membre qui était là. Puis il a bien vu que j'étais nouveau, je sais pas pourquoi. Il m'a pris sous son aile tout de suite. Tu sais, quand tu vas dans un meeting la première fois, il y a l'enveloppe du nouveau. Moi, il n'était pas question je me présente. Il n'était pas question que je prenne l'enveloppe. Il a été la chercher pour moi. Il m'expliquait ça, puis je comprenais rien. Ben, il a pas lâché. C'était un meeting de discussion. Donc, j'ai pas parlé cette fois-là. Pas du tout. J'étais pas capable. Merci, Luc. J'ai entendu beaucoup parler Ego, ça a été comme le thème central. Ça a bien commencé avec la réflexion quotidienne. Ça me fait rire, ça m'a rappelé des choses que moi aussi j'ai faites dans quand j'étais dans l'actif et même encore aujourd'hui, des fois, pop cet ego-là. On va aller une courte pause et on vous revient par la suite. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort.
Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à votre émission Un jour à la fois, toujours en compagnie de Luc. Je vous invite à visiter notre site internet unjouralafoi-émission.org. Vous aurez accès à nos balados qui contiennent toutes les émissions de l'année en cours, de même que tous les partages enregistrés depuis 2017. Vous allez aussi trouver l'horaire de diffusion de l'émission et la fréquence de nos radiodiffuseurs. N'hésitez pas à nous contacter et à nous faire part de vos commentaires. Je vous rappelle que vous êtes les bienvenus à venir nous livrer votre message en studio ou encore à vous impliquer dans notre équipe si le cœur vous en dit. On poursuit le partage avec Luc qui nous a laissé avant la pause et qui rentrait dans l'alcoolique anonyme. Son premier contact, magané, mais il s'est senti accueilli. Donc Luc, j'ai hâte de découvrir la suite. Vas-y. Bon, je continue. Écoute, c'était un meeting discussion, tu sais, sur les réflexions de Bill. Puis évidemment, quand c'est venu à mon tour, j'étais pas capable de parler, tu sais. Puis là, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Il est arrivé deux choses d'extraordinaires. La première, c'est qu'ils se sont mis à parler de Dieu. OK, moi, Dieu, là, c'était très, très loin. Là, c'était fini pour moi, Léa. Je vous le dis, avec ce que j'avais vécu, c'est ce que j'ai raconté tantôt. Moi, il n'était pas question de parler de Dieu, puis j'avais pas encore compris que c'est un Dieu tel que je le conçois. Ça, je l'avais pas compris, tu sais, mais je partais, c'était fini, Léa. Parce que pour moi, tu en as parlé un petit peu au début, pour moi, là, j'étais dans une secte. Puis là, le bon Dieu était pour ma... En tout cas. Fait que il était pas question que je retourne là. Et à la fin du meeting, il faut aller porter notre chaise. Je m'en vais porter ma chaise. À chaque fois que je le compte, j'ai des émotions parce que ça change ma vie, là, tu sais. Je m'en vais porter ma chaise, puis il y a quelqu'un, j'entends une voix qui me dit « Luc ». Je me lève un peu la tête, je vois quelqu'un qui est devant moi, un grand gaillard. Puis je le reconnais pas. Il dit « Tu me reconnais pas ?» J'ai dit « Non, je te reconnais pas. » Mais là, tu sais, je connais pas grand monde. Puis là, il se nomme, puis il dit « T'as été mon coach au secondaire. » Et là, je lui saute dans les bras. C'était mon capitaine. J'avais coaché 4 ans. Au bout du compte, on avait gagné un championnat canadien. C'était mon capitaine. Il y avait tellement de souvenirs, là. Tu sais, c'était, un, qu'est-ce qu'il faisait là? 2, pourquoi là, à cette heure-là, à ce meeting-là, lui m'a reconnu. Moi, je l'avais pas reconnu. Je l'avais coaché quand il avait 14, 16 ans, tu sais, au secondaire. Puis là, il m'a dit quelque chose. Il a dit, tu sais, la seule place que j'étais bien, c'était dans ton gymnase. Puis il dit, la seule place que je faisais pas de niaiserie, c'était dans ton gymnase. Mais il dit, à part ça, j'étais toujours gelé. Il dit, garde, t'as besoin d'aide, là? Il dit, non, c'est ça. Il dit, tu m'as aidé beaucoup quand j'étais ado. Là, c'est à mon tour de t'aider. Le lendemain, on a été souper. J'ai jasé un peu de ma vie. Il m'a jasé de la sienne. Et à partir de là, il me traînait partout, dans tous les meetings de la région. Le matin, le soir, j'ai rencontré plein de monde inspirant. Puis là, je lui parlais de Dieu, moi, puis je lui parlais de Dieu. Puis là, il a dit, Luc, rentre dans un meeting puis écoute. Fais juste écouter. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre un peu les étapes. Tu sais, c'était un peu mêlé dans ma tête parce que au début, c'est dur, les étapes, parce que ça a l'air clair, là, mais c'est pas si clair que ça. En tout cas, dans la mienne, c'était pas clair. Puis à chaque fois qu'il arrivait à la 3e étape, moi, je boquais, là. Puis c'est là qu'à un moment donné, il dit, t'as pas bien écouté. Il dit, on parle d'un Dieu tel que toi, tu le conçois. Quelque chose qui est plus fort que toi. J'avais de la misère avec ça. Puis à un moment donné, on a parlé, lui puis moi, de la maison Jean Lapointe. Fait que j'ai fait des démarches pour aller à la maison Jean Lapointe. J'ai fait un séjour de 21 jours.
Et je me suis mis à réaliser tout ce que j'avais fait. Puis je me suis mis à vivre sans boire. Les 21 jours, c'est à peu près les seuls 21 jours que j'avais pas bu depuis des années. Au début, c'était dur. Puis après ça, j'avais le sourire. J'étais bien dans ma peau. Je pleurais. Moi, je pouvais pas pleurer, là. J'avais jamais pleuré. Toutes les émotions, ça sortait. T'sais. Quand j'ai sorti, il était là à ma sortie. On a fait des meetings ensemble, puis j'ai commencé à m'impliquer. Il y avait un autre membre qui m'a aidé. Tu sais, dans les halls, on parle beaucoup du nous. Mais c'est vrai, ça, le nous. J'ai découvert des personnes tellement accueillantes, tellement compréhensives et surtout pour moi, pas de jugement. Puis les gens me disaient souvent, comment je peux te juger, Luc, j'ai peut-être fait pire que toi. Et fait que là, j'ai commencé à m'impliquer en faisant le café. Je faisais le café. C'était drôle parce que j'étais là, Luc fait le café. Tu sais, Luc, hey, c'était quelqu'un, là. C'était toujours, l'ego, il est pas parti comme ça, hein. OK, je vais faire le café. Mais le café, là, puis que les gens arrivaient, puis qu'ils venaient me parler, puis qu'on jasait de la problématique, ça l'a réduit mon ego. Je suis devenu un petit peu plus humble, puis le café devenait important à faire parce que je voyais l'accueil qui se passait, tu sais. Après 3 mois, on me demandait de partager, ça a été l'enfer. Toute la journée, je ne pensais qu'à ça. Finalement, je l'ai fait et la sensation que j'ai eue de, justement, de pas parler professionnel, de parler des vraies choses, de parler de mes émotions, ça a été fantastique. Je suis sorti de là comme sur un nuage, là, tu sais. Puis c'est spécial parce que ça va faire quasiment 2 ans, OK? Puis je l'ai pas la soif. J'ai eu de la difficulté dans l'autre mouvement. J'ai fait une rechute dans l'autre mouvement qui est le GA, le Gambler Anonyme, là. Ça, j'ai eu plus de difficultés. Mais la soif, je l'ai pas. Puis là, j'ai découvert quelque chose de merveilleux. J'ai découvert une puissance supérieure. Vous savez, je vous parlais de mon enfance. Ben, mon grand frère est décédé du cancer à 49 ans. Puis, il a tout fait pour moi quand j'étais tout petit. Il me sortait, il m'a coaché. C'est lui qui m'a emmené dans les gymnases. Il faisait tout pour tout le monde autour de lui, tu sais, mais il s'occupait pas de lui. Un soir, à un moment donné, j'étais allé dans un meeting, puis je filais pas, puis il y a quelqu'un qui me dit, tu sais, Luc, fais de la méditation, là. Puis il dit, laisse-toi aller. Mets un genou par terre, puis tu verras. Moi, je crois pas, mets un genou par terre, pour moi, c'était quelque chose. Ben écoutez, je me suis réveillé la nuit, je filais pas, je l'ai fait. J'ai commencé à dire la prière de la sérénité. Je l'ai jamais fini. J'ai broyé encore, là. J'ai broyé ma vie. C'était toutes les émotions. C'était pas comme pleurer, mais ça sortait, tu sais. Le lendemain, il y a un membre qui m'a parlé, lui, sa puissance supérieure, tu sais, puis il me parlait que c'était sa maman qui était décédée, puis qui avait fait un petit kit, puis tout ça avec des chandelles chez lui. Puis là, je me suis rappelé que j'avais plein de belles choses de mon grand frère, tu sais. Des photos, des souvenirs de volleyball, des médailles, des chandails, tout ça. Fait que j'ai décidé à ce moment donné-là que c'était pour être ma puissance supérieure, c'était mon grand frère. J'ai un bracelet ici, son nom est dessus. Je l'ai tout le temps. J'ai fait un montage chez moi dans ma chambre avec des photos, un cierge. C'est ma force. Puis lui, là, tu sais, tantôt on disait la 5e étape, donner à un être humain, puis à une puissance supérieure. Ben, c'est ce que je fais maintenant. J'ai compris qu'avec lui, je pouvais lâcher prise. Tu sais, des scénarios dans ma vie, j'en ai fait. Je faisais des scénarios pour tout. Maintenant, j'y laisse ça. Je contrôle pas ça. Je contrôle rien dans ma vie. Je fais juste y laisser ça dans les mains. Puis c'est drôle. J'ai vu des choses extraordinaires. J'ai pu prendre ma retraite en juin dernier. Je pouvais pas toucher à mon fonds de pension, merci mon Dieu. Ce qui m'a permis de prendre ma retraite, ce qui fait que je travaille encore plus. Puis, à chaque matin, je fais la prière de sérénité, puis je regarde ce que j'ai fait dans ma chambre, puis je merci. Puis, regarde,
ta volonté, je vais la suivre. C'est toi qui décides. T'sais. Est-ce que ça va tout le temps bien? Non. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent dans la vie. Mais dans ce temps-là, je fais ma prière de la sérénité. Puis je demande à mon frère d'être là. Puis de me donner des solutions. Les solutions arrivent. T'sais. L'année passée, encore une fois, moi je dis qu'il arrive rien pour rien. J'étais sur Facebook, puis il y avait un site où il y a une femme qui a posté une photo d'elle quand elle était à graduation. Ce soir-là, sans rien penser, j'ai juste écrit « Hey, salut, je te reconnais, t'étais ma première blonde. » Pourquoi ce soir-là, j'étais sur Facebook? Pourquoi cette fois-là, elle a posté ça? Peut-être que je le saurai jamais. C'est resté comme ça, 2-3 jours après, je reçois un messenger. « Hey, salut, je t'aurais jamais reconnu. » Mais là, je suis là. Je nomme la personne. C'est qui ça? Je comprends pas. C'était elle. On s'en va vivre ensemble ici à Montréal. J'ai été honnête envers elle. Parce qu'elle m'appelait souvent Monsieur Parfait. Parce que moi, j'y parlais au début comme, prends soin de toi, c'est important que tu fasses ta... Puis là, elle disait, c'est bien toi, Monsieur Parfait. Je dis, non, je suis pas parfait. Là. Voici. Puis j'étais honnête, j'ai tout déballé. Puis elle a accepté. Elle a vu un autre côté de moi qui existe. Jamais elle me met des bâtons dans les roues. Les meetings, c'est important. Si je vais pas, je me fais chicaner. Ouais. Elle accepte tout ça, elle comprend, sans jugement, puis on est capable. C'est la première fois que je suis capable de parler avec émotion à une femme, que je me sens à l'aise, que je peux pleurer, que je peux rire comme souvent j'ai pas ri dans ma vie. Comment ça se fait, c'est arrivé ça? Elle était à la même école secondaire, puis elle avait été coachée par mon frère. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de... Je suis certain que c'est mon frère qui l'a envoyé. Que des beaux cadeaux. J'entends beaucoup la quête, la quête spirituelle, la recherche de Dieu qu'on part du début, que tu veux rien savoir. Puis là, écoute, il y a quelque chose qui s'est développé. T'sais. Il nous en parle dans le gros livre. Que c'est le but premier, c'est de découvrir une puissance supérieure à nous-mêmes. On va prendre une pause et on revient avec la puissance supérieure. Si ton univers est contrôlé par l'alcool, il y a de l'espoir. Nous sommes les AA, des alcooliques qui aident d'autres alcooliques à devenir abstinents depuis plus de 70 ans. Nous sommes dans l'annuaire, dans le journal local ou sur l'Internet au aa.org. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue à notre émission Un jour à la fois, toujours en compagnie de Luc et de son beau partage. Pour trouver une réunion près de chez vous ou en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, je vous invite à consulter le site internet aa-québec.org. Vous allez aussi trouver le numéro de la Ligue d'aide téléphonique 1866 ligne AA. Ou si vous préférez, 1866-544-6322. N'hésitez pas à appeler. Au bout du fil, il y a quelqu'un qui est membre de cette fraternité qui attend juste ça, un appel, pour répondre à vos questions ou vous écouter si ça va pas bien. Je vous rappelle aussi que les réunions des alcooliques anonymes sont accessibles via Zoom, par téléphone ou en présentiel. Vous allez trouver la liste sur notre site Internet ou en téléchargeant le Meeting Guide sur votre cellulaire. On continue la suite du partage pour la finale, la grande finale, le 4e segment habituellement. Là. C'est toujours le petit feu d'artifice qui ressort de là. Donc, Luc, vas-y. Écoute, on parle de feu d'artifice. Je te dirais que depuis que j'ai connu il y en a plein, mais c'est tous des petits feux d'artifice qui deviennent que ma vie, elle va bien. Tu sais, je parlais de hasard tantôt. Il y a tellement de belles choses qui arrivent. Comme j'ai dit, j'ai pris ma retraite. Bon, il y a des opportunités pour moi qui sont arrivées que je m'attendais pas.
Tu sais, moi, comme je parle je suis un gars de volleyball, j'avais pas coaché depuis longtemps. Tu sais, j'ai eu une offre parce que je m'en viens à Montréal, puis j'ai une amie qui m'a fait une offre pour cet été. Tu sais, toutes des belles choses comme ça. Je m'en vais par hasard dans un événement d'entraînement sportif où c'est pour les écoles du primaire, puis ils cherchent des retraités pour s'occuper du matériel, placer le matériel, animer les ateliers. Bang, ça m'arrive, je fais ça. T'sais. Aussitôt que je lâche prise puis j'essaie de pas avoir tout le contrôle sur tout, ben c'est ça. J'ai une puissance supérieure qui m'envoie les bonnes réponses. T'sais. L'autre chose, c'est que je rencontre tellement des belles personnes. Ce que j'ai fait dernièrement, étant donné que je m'en viens vivre à Montréal, le vendredi, je descends le jeudi soir. Le vendredi, je vais au meeting de la Maison Jean-Lapointe. T'sais. J'ai rencontré là des nouvelles personnes parce que je fais toujours les mêmes meetings dans mon voisinage, tu sais. Et là, j'ai rencontré des nouvelles personnes. Je fais un meeting qui est le mercredi soir. Je suis pas là ce soir, mais on appelle ça un meeting d'hommes. J'explique souvent aux gens que c'est assez impressionnant d'entendre les hommes parler comme ils peuvent parler dans un meeting. Comment pour moi, ça vient me chercher. Si j'ai des inquiétudes, souvent j'ai des solutions quand je vais là. On parle pas de hockey, là. On parle pas de femmes. On parle de nos émotions. T'sais, on parle d'hommes, là. Et c'est fou comment AA peut apporter toutes ces belles choses-là qui font en sorte que moi, là, ça me ressource. Ça me fait croire que je suis capable de vivre puis j'ai pas besoin d'une bouteille. Je suis capable de vivre des belles choses. Je suis capable d'être heureux. Puis j'ai pas besoin d'aller boire à chaque fois. Parce que si j'ai besoin de pleurer, je pleure. Si j'ai besoin de rire, je ris. Puis après ça, je laisse ça aller à je l'appelle mon Dieu d'amour, moi, qui me guide à travers ça, tu sais. Fait que, écoute, moi, c'est les étapes. Écoute, le jour où je disais souvent dans les étapes, ah oui, ça c'était drôle. Première étape, perdu le contrôle de ma vie, puis tout ça. Puis moi, je disais non. La boisson, là, elle gagnera pas. Moi, je me suis battu toute ma vie. Puis c'est vrai, je me suis battu toute ma vie. Quand j'étais jeune, travaillé, tout le kit, je me suis toujours battu. Puis j'ai toujours gagné aussi, tu sais. Il gagnera pas. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit, non, Luc, tu comprends pas, là. Le jour que tu vas dire que t'es vaincu par la boisson, ça va bien aller. Ça, je vous le dis à chaque fois, cette phrase-là, pour moi, ça a tout son sens. Quand j'ai décidé que non, je gagnerais pas contre la boisson, là, j'avais deux choix. Continuer, puis mourir, ou finir en prison, ou tout simplement devenir fou, là, ou bien de me prendre en main puis de vivre une vie qui vaut la peine. Ouais, la boisson, je suis vaincu par elle. Faut pas que je touche à ça, moi, parce que si je prends un petit verre, c'est fini. Hein? Tu sais, perdre le contrôle de ma vie, je l'ai expliqué tantôt, il y en a eu en masse là, des moments où je perdais le contrôle de ma vie. Puis ça, c'est génial de pouvoir être capable de reprendre le contrôle de nos émotions. Dans le sens que je sais quoi faire maintenant. Je laisse aller, je donne ça au bon Dieu, j'ai une solution, je suis pas toute pognée en dedans. Tu sais, tantôt, je parlais d'un mal de vivre, je sens pas ça. Méditer, je suis pas quelqu'un qui va s'asseoir, mais je vais toujours prendre quand je sens, moi je le sens là, quand mes vieux comportements reviennent, quand je me sens stressé, comme ça. Là, je prends 10 minutes, je pars toujours ça avec la prière de la sérénité. La prière de la sérénité pour moi là, c'est quelque chose d'extraordinaire là. Ça me donne une solution au Notre Père, tu sais. Le Notre Père, je suis pas capable à cause de ce que ça représente pour moi. Puis j'ai rien contre les personnes que ça parle, il faut qu'il y en ait. Mais moi, la prière de la sérénité, là, c'est vraiment mon portrait présentement dans le sens que tous les scénarios que je me suis fait, tout ce que j'ai voulu retenir que j'avais pas le contrôle, ben là, je le laisse aller, tu sais. Puis maintenant, je passe à l'action. Tu sais, ce que je peux faire, ben je le fais. Puis à chaque jour, je passe à l'action, aider les autres, juste m'aider moi-même des fois, être honnête envers moi-même. Ça, pour moi, c'est important. Il y a toujours des choses qui arrivent que tu dis, ouais, ça vient pas de moi. Puis je me sens bien là-dedans, puis j'accepte ces choses-là, tu sais. J'avais de la misère, moi, à considérer qu'une femme pouvait m'aimer pour ce que j'étais, tu sais.
Elle m'aimait parce que j'étais hot, parce que j'étais, tu sais, mais m'aimer pour la personne que je suis à l'intérieur, ça a été dur pour moi, ça, au début. Maintenant, ben, je lâche prise, puis je laisse que j'ai le droit à ça, tu sais. Puis je suis bien là-dedans. Maintenant, j'ai pas de fiole, je suis pas parrain, je suis pas, tu sais, la 12e étape pour moi, c'est un peu de, justement, m'impliquer dans les meetings, les partages. J'ai une grande amie qui est venue me parler d'une problématique qu'elle a. J'ai juste offert, ben, regarde, voici mon téléphone. Si la personne en question veut m'appeler, c'est beau. C'est pas moi qui va courir après, tu sais. Mais je trouve que la 12e étape, c'est tellement beau. J'ai encore pas mal de chemin à faire, tu sais. Oui, je fais les étapes, tu sais, comme ma 4e, ma 5e, c'est des choses que je voudrais refaire. Je lisais justement dans mon déménagement, j'ai ressorti mes choses, tu sais, je relisais ça, puis j'étais wow, où est-ce que j'en suis rendu maintenant, c'est extraordinaire. Mais tu sais, à un moment donné, j'ai fait des téléphones, c'était trop drôle ça. J'ai fait des téléphones pour un autre mouvement, pour faire de la publicité dans les journaux. J'ai passé ma journée. Là, j'étais hot. J'étais rendu là hystérique là. Moi, j'avais aidé le Québec en faisant passer des annonces dans les journaux pour un mouvement. Je suis arrivé à mon meeting, là, puis là, je l'ai nommé. Puis là, c'est des amis à moi qui étaient là, tu sais, des amis puis ils ont dit, OK, Luc, là, on te reconnaît. Là, on voit l'ego qui revient, puis tout ça, tu sais. Mais j'en ai été conscient. Je me suis calmé. J'ai fait ma prière de la sérénité, puis ça a passé, tu sais. Sinon, ça aurait duré 3-4 jours, là, que Luc avait fait ça. Il est hot, lui, là, tu sais. C'est toutes des choses comme ça que AA m'a redonné le goût de vivre, mais m'a donné un nouveau mode de vie. Tu sais, j'entendais souvent dans les AA, si tu veux des choses différentes, fais les choses différemment que tu faisais, tu sais. Puis je l'ai cru ça, puis c'est ça que je fais maintenant. Je m'isole de moins en moins. Juste une chose, je me lève le matin, j'ouvre les rideaux. Je faisais jamais ça avant. C'est un mode de vie qui fait en sorte que je prends soin de moi. Puis je dis souvent dans mes partages que je me fais des belles journées. Je prends le temps d'apprécier les choses. Puis je me fais un horaire. OK, là, il faut que j'aille marcher. Il faut que j'aille faire. Tu sais, dans le fond, là, mon bonheur m'appartient à moi. Puis j'ai toute la gang, si ça va pas, j'ai la gang du nous qui est avec moi, qui peut m'aider, tu sais, qui peut me conseiller. Des fois, c'est juste un coup de téléphone. Puis juste de parler, ça fait du bien. Ça c'est extraordinaire, tu sais. Puis je vais toujours, il y a une chose, je me souviens beaucoup de la maison Jean Lapointe, tu sais, il y avait un animateur, tu sais, un conseiller qui disait souvent dans les ateliers, l'alcoolisme, c'est une maladie qui te fait accroire que t'es guéri. Puis ça, c'est toujours dans ma tête. Il y a un membre l'autre fois qui avait comme 33 ans, puis il expliquait pourquoi il était encore là. Puis j'ai trouvé ça génial. Tu sais, cette espèce de petite affaire dans ta tête qui te dit que t'es guéri, puis que là, ta vie va bien, fait que peut-être un verre. Mais non, je reviens pas là-dessus, moi. Le premier verre, j'en veux pas, parce que lui, il a dit ça, il te fait accroire que t'es guéri. Fait que moi, là, j'en veux pas. Je veux même pas y toucher. Parce que je le sais pas. Je veux pas que ma vie revienne comme elle était. Je suis tellement bien maintenant. Je suis tellement heureux. Puis j'ai pas besoin de boisson. J'ai pas besoin de jus. J'ai pas besoin de rien, tu sais. J'ai juste besoin de vivre ma vie comme elle vient. Puis de laisser ça dans les mains de ma puissance supérieure. Puis les belles choses arrivent. Tu sais, ça veut pas dire de m'asseoir puis rien faire, là. Ouais, des fois, il faut que je fasse mes lectures. Puis présentement, je m'implique le mercredi soir. C'est moi qui est responsable de la littérature. J'ai un plaisir à faire ça. Premièrement, je suis une personne qui aime beaucoup lire. Fait que ça vient me chercher. Ça m'aide beaucoup parce que des fois, quand j'ai besoin pour moi de quelque chose, je suis capable de me référer à un texte. Les réflexions quotidiennes à tous les jours, ça me ramène sur ce que j'étais. N'importe quel texte, il y a quelque chose là-dedans qui vient me chercher puis qui me ressemble. Moi, j'espère pouvoir donner cette espèce de désir aux gens. Même si t'arrives, ça fait 3 semaines que tu t'es pas lavé, la casquette, les cheveux, t'arrives la tête, juste rentrer dans un meeting, ça peut amener à une belle vie après ça, tu sais. Wow, c'est vrai. De l'espoir, tu sais, de l'espoir, puis on l'a bien vu dans ton partage, puis quel beau partage. Merci d'être venu nous livrer. La progression, la maladie, que peu importe qui t'es, qu'est-ce que tu fais, cette maladie-là n'a pas de limite.
avec Alcoolique Anonyme, comme tu l'as bien dit à la fin de ton partage, tout est possible. Merci vraiment beaucoup pour ton partage. C'était un plaisir de te recevoir en studio. Ce fut un plaisir pour moi aussi. Je tiens à remercier tous les participants, encore bien sûr Luc, nos auditeurs et toute notre équipe, François à la technique aujourd'hui. Ici votre animateur Luc qui vous souhaite bon 24, à la prochaine.